Bonjour à tous, c'est Soalias page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 26 janvier et j'avais envie de commencer un nouveau vlog avec vous aujourd'hui. La semaine dernière, je ne vous ai pas posté de vlog, mais j'ai tourné et publié une vidéo pour la suite de ma série de vidéos sur ma collection de livres de coloriage. Donc la semaine dernière, c'était la vidéo concernant les livres Amazon et les Coloring Heaven. Si jamais vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Au niveau de mes coloriages terminés depuis le dernier vlog, je vais vous montrer tout ça, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, j'ai terminé mon colo dans le Zodiac de Coco Wayo que j'ai fait pour la palette du mois. Le voici. Donc je voulais publier sur Instagram avec une lumière artificielle pour pouvoir mieux voir ici tout ce qui brille, parce que là forcément à la lumière du jour on voit pas les paillettes et il est un peu plus fade, mais sinon j'en ai mis plein un peu partout. Vous le voyez là. Et du coup pour le coup là c'est un colo qui rend mieux à la lumière artificielle, je trouve. En tout cas, j'ai passé un super bon moment dessus. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce mandala, c'était très détente. Donc j'ai utilisé principalement des feutres aquarelles coloriage. Je vous avais montré d'ailleurs dans le dernier vlog comment j'avais fait sa crinière en color and chat. Et puis des feutres acryliques classiques pour le fond. D'ailleurs c'est un feutre qui a rendu l'âme et du coup... ça a fait des traces, mais en fait j'aimais bien l'effet que ça faisait. Ça fait des traces mais assez homogènes, j'ai mis 2 couches. Et comme je vous disais, des feutres acryliques pailletés Nice Tea. Donc voilà pour celui-ci. Comme ce vlog, si tout va bien, sortira samedi, il me semble qu'on sera le 1er février. D'ici à la fin du vlog, je vais vous tirer la nouvelle palette du mois et vous montrer ce que j'ai reçu pour le mois précédent. Au niveau mystère, j'avais prévu d'en faire un dans le Fée sorcier et magicien et je l'ai terminé, il était assez rapide. J'ai oublié d'enlever les petites feuilles de brouillon derrière. Le voici, je vous enlève la petite pochette. C'est un colo d'Yzma que j'ai fait en duo avec ma maman, donc il a été fait principalement avec des guangna, des feutres acryliques guangna et des Lango, si je ne dis pas de bêtises pour les plus petits éléments. Et les contours ont été faits comme d'habitude au Posca Noir 1MR. Et bien sûr j'ai mis mon petit washi autour. Le fond a été assez long parce que c'était vraiment un gros bloc. En fait quand vous aviez fait le fond, vous aviez fait la moitié du colo. Voilà. Mais j'aime bien les couleurs de ce colo et Yzma je ne l'avais pas encore colorié donc on était très contente de le faire avec ma maman. En plus j'inaugure ce livre que j'avais acheté il y a quelques temps mais que je n'avais pas encore commencé. Et celui-ci je l'ai fait en particulier pour le défi des chiffres de Julie Nueva pour la page 20. Ensuite... il ne me semble pas que je vous avais montré mon colo terminé dans le livre de colo par numéro Ghibli. J'avais fait celui de Porco Rosso. Donc dans le doute, je vous le montre ou vous le remontre. Désolée si c'est une redite, mais j'arrive pas à me souvenir si je vous l'avais montré. Il me semble que je vous avais montré une avancée, mais qu'il n'était pas terminé. Donc comme d'habitude, j'ai adoré aller dans ce livre. J'adore aller dans les livres de colo par numéro Ghibli et jeux vidéo. D'ailleurs, cette semaine, là, jeudi, le 29, il y a le tome 2 Ghibli et le tome de jeux vidéo qui sortent. Donc autant vous dire que moi, je vais tenter de les avoir le jour même. Je vais essayer de le prendre à Cultura. Mais si jamais, je vous mets les liens en barre d'infos Amazon si vous avez envie de le commander. Vous allez voir cette vidéo samedi, mais... pour ceux qui ne l'auraient pas encore pris, n'hésitez pas à passer par ces liens. Comme d'habitude, ce sont des liens affiliés Amazon. Au niveau de mes colos en cours,
J'ai pas mal avancé mon colo du mois dans le monde de Chroma. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'essaie d'y aller tous les mois avec ma maman. C'est l'un de nos fils rouges. Et on avait décidé ce mois-ci de faire le phare. Donc voilà où j'en suis. Comme tous les autres colos dans ce livre, j'utilise les feutres acryliques, principalement des Guangna. Il y a aussi du Lango pour les petits éléments, là notamment le phare. C'était bien pratique pour faire les petits zigouigouis là. En tout cas, c'est toujours un moment de pure détente d'aller dans le monde de Chroma au feutre acrylique. J'adore. Et je suis ravie de voir avancer ce livre petit à petit. Donc j'avais fait celui-ci, ça fait 1. Celui-ci en cours, on va dire 2, puisqu'il va pas tarder à être terminé. Celui-ci 3. Et celui de Noël 4. Donc j'en ai 4 de faits ou pratiquement faits. Et je compte bien l'avancer davantage parce que, comme je vous disais, depuis un moment, on essaie d'y aller régulièrement. Pour ma name page des Contes de l'Ombre, que j'avance en mode escargot, vous le savez. J'avais fait donc la page de droite qui, ça va, à dégondoler. Ça se dit pas trop, mais voilà, elle est un petit peu moins gondolée depuis que je l'ai mise sous des piles de livres. Et j'ai commencé la page de droite, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai terminé la Madame Squelette et j'ai fait un petit peu d'eau. Donc là, je vais y retourner un petit peu cet après-midi et le continuer tranquillement. Celui-là, je suis vraiment pas pressée, hein. Vous risquez de le voir encore un petit moment. Ensuite, j'ai décidé de faire une nouvelle chose parce qu'en fait j'ai une organisation là assez rodée depuis le début d'année que j'aime beaucoup. Le lundi et le mercredi, c'est consacré à la name page de Kirby un petit peu et au mystère, puisque j'en pioche un toutes les semaines, tous les lundis. Le mardi et le jeudi, on va plutôt être sur mon plus gros colo crayon de couleur, donc celui que j'ai en cours, je ne peux pas vous le montrer, parce que c'est celui pour la battle, que je contrebalance avec un colo plus tranquille. Donc là, par exemple... cette semaine, c'est le colo du monde de Chroma. Et en fait, j'avais envie de m'ajouter un colo plus spécial pour tous les week-ends. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une roue aléatoire que je vais tirer chaque vendredi, en tout cas quand mon colo du précédent tirage sera terminé. Puisque en fonction de la catégorie sur laquelle je vais tomber, ça va pouvoir me prendre plusieurs week-ends. Donc là notamment celui-ci, ça fait 2 week-ends que je suis dessus. Donc dans cette roue, j'ai mis un petit peu de tout. J'ai mis pas mal de challenges qui m'intéressent mais que je n'ai pas forcément l'occasion de faire régulièrement, même si je les adore. D'ailleurs, je vais vous faire un petit point sur les challenges que j'aime là un petit peu plus tard dans ce vlog. J'ai aussi plusieurs concepts qui me sont venus à l'esprit, donc soit que j'ai vu ailleurs ou soit que j'ai imaginé et que j'ai mis dans cette roue. Et du coup, pour le premier thème qui est sorti, c'était le colo aléatoire. Donc j'ai tiré au hasard un livre dans ma collection. Ce qui est pratique, c'est que moi j'ai un tracker sur mon ordinateur avec tous mes livres, donc forcément ils ont à chaque fois un numéro attribué. Donc j'ai tout simplement pris un générateur de nombres et je suis tombée sur celui-ci. Et pareil, comme je compte les pages, j'ai refait la même chose pour la page. Avec un générateur de nombres, je suis tombée sur une page en particulier. Et pour continuer un petit peu sur l'aléatoire, j'ai décidé de faire une roue aussi avec les différents médiums. Et je suis tombée sur les crayons aquarellables, qui est un matériel que je n'utilise pas beaucoup. Et j'ai été ravie de redécouvrir mes Derwent Inktense. Je vous montre ça parce que je blablate, mais je vous montre pas le colo, donc ça sert à rien. Le voici. Donc là, j'ai travaillé dessus les 2 précédents week-ends et j'ai adoré. Tout est fait au Derwent Inktense, que ce soit la table, le fond, la branche, les feuilles, etc. Et j'adore. Je me demandais d'ailleurs
mais pourquoi c'était un matériel que je ne sortais pas souvent. Et là, clairement, de commencer celui-ci, là, ça m'a vraiment donné envie de les utiliser davantage, donc je suis ravie. Il va tranquillement attendre dans ma pack le week-end prochain, et puis je vais le reprendre tranquillement en mode patouille. J'aime bien faire ça notamment devant le live du dimanche de Julie. Du coup, j'aime vraiment bien cette organisation. À vous, ça peut vous paraître un petit peu fouillis, mais moi, dans ma tête, c'est très clair et très ordonné et ça me convient bien. Comme ça, en fait, je vais faire un petit peu de tout, et des colos plus travaillés et des colos plus détentes. Et j'y trouve vraiment mon compte. J'aime bien changer de médium pour ne pas me lasser et comme ça me convient vraiment très bien. Du coup, comme on est lundi, je vais commencer un nouveau colo. Donc le lundi, soit j'entame un colo mystère, soit un colo au numéro. Je considère que c'est plus ou moins la même chose. Et cette semaine, ce sera celui-ci. De Mario. J'ai trop hâte de le faire. Il est hyper coloré. Il me fait vraiment trop envie. Ça va me mettre de bonne humeur, je pense, ce genre de colo. Donc je vais le commencer cet après-midi et puis j'espère vous montrer une belle avancée demain ou mercredi selon le moment où je vous reprendrai. Au niveau des colos mystères, du coup, comment je fonctionne? J'essaie d'en faire 4 par mois, 1 par semaine. Parfois, lorsque je tire une double page, c'est un petit peu plus long et ça peut me prendre 2 semaines. Mais du coup, pour choisir mes colos, pour 2 colos par mois, j'ai aussi une roue. Comme vous pouvez le voir, je suis adepte des roues aléatoires. Donc une roue où je tire au hasard un livre de coloriage mystère, et pour choisir les pages, et bien tout simplement, comme Julie tire 2 chiffres au hasard par mois, ça correspond du coup à ces 2 tirages et je fais la page qu'elle a tirée dans mon livre aléatoire. Pour les 2 autres colos, je vais plutôt aller justement au niveau de mes livres de colos par numéro, que j'ai vraiment envie d'avancer, et pour ça, je vais me fier au challenge jeux vidéo de Colomar, que je vais vous montrer un petit peu plus tard là quand je vais vous faire le point sur mes challenges. J'ai aussi repris de temps en temps ce carnet que j'avais eu par ma meilleure amie, mon carnet d'art-thérapie. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais déjà fait dedans, mais pas toutes les pages. Parce qu'en fait, dans ce carnet, là, c'est écrit, vous allez avoir un petit peu de tout. Vous allez avoir du coloriage, de la peinture, de la calligraphie, de l'écriture et du dessin. Donc les pages qui concernent les petits ateliers d'écriture, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est plutôt intime. Mais je vais vous montrer un petit peu. Donc là on a un sommaire avec différentes catégories. On a l'enfance, le ciel, les fleurs, la forêt, les animaux, le voyage, la nature, les sentiments, la nuit, la magie, les créatures imaginaires et les arts. Donc je vais vous montrer un petit peu des petites choses que j'ai faites. Tout d'abord ici, c'était trop rigolo, il fallait créer son propre alphabet. Donc je l'ai créé avec différents petits dessins. Et du coup je m'amusais à envoyer des messages codés à ma meilleure amie. Et sur le côté, il fallait écrire un message, mais je vous avoue que j'avais pas trop envie de tout redessiner. Donc j'ai tout simplement fait un collage avec les éléments que j'avais dessinés ici. Voilà, c'était... vraiment pour faire comme quand j'étais petite. Ici, il fallait faire une rosace, donc c'est ce que j'ai fait à l'arrache. Et sur le côté, la page était vierge, donc lorsque les pages sont vierges comme ça, j'ai décidé de faire du collage. Tout simplement. Ensuite, si je ne me trompe pas, là, c'est de l'écriture, je passe. Et là, on avait de la calligraphie. J'ai adoré. C'était trop drôle à faire. J'avais vraiment l'impression de retourner dans mon enfance là au CP quand il fallait recopier les lignes faites par la maîtresse. Donc j'ai fait cette calligraphie avec différentes pointes de feutre. Moi j'ai les Unipin, je vais vous montrer. Hop, il faut juste que je les attrape. Voilà, j'ai réussi à les attraper. Donc j'ai les Unipin.
ici à différentes pointes si le focus veut bien se faire. Donc ça c'est la plus fine que j'ai, la 0,2. J'ai différentes tailles et j'ai aussi des pits. Donc on a différentes mines également. On a celle-ci par exemple. Donc j'avais de quoi faire. Du coup j'ai fait cette double page là et celle-ci. J'ai hâte de faire la suite. Donc là on va avoir, vous voyez, plutôt un atelier d'écriture. Je vous montre. Et si on tourne un peu les pages, on a aussi du dessin. Vous voyez là on a un pas à pas pour dessiner un oiseau. Et on a aussi un petit peu de colo, là c'est du colo mystère. On a, il me semble, encore des petits mandalas, des pages de collage. Je le trouve vraiment complet, vraiment sympa. Donc j'ai hâte de le continuer aussi, celui-là je le fais de temps en temps quand j'ai moins envie de faire du colo. Sinon, je suis trop contente parce que j'ai une réception à vous montrer. Et si vous avez suivi mon précédent vlog, vous aurez peut-être deviné de quoi je parle, puisque j'ai reçu cette petite pépite, le Lunar de Lydia Fenwick. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi mes petites péripéties, je vous fais un résumé rapide. En fait, il est sorti le 18 décembre et j'ai tenté de le commander le jour même. Je m'étais mis une alarme. Donc vers 8 h du matin, j'ai voulu le prendre et en fait, le stock était déjà épuisé. J'avais déjà eu le tour pour son précédent livre, le Ocean to Stars. Mais bon, j'allais pas me lever en pleine nuit pour le commander non plus. Donc j'étais un petit peu déçue et Amazon me proposait quand même de le commander et qu'il me l'enverrait lorsque il serait en stock. Donc c'est ce que j'ai fait. Et finalement, un mois et demi après, je crois que c'était un mois après, oui, parce que j'ai dû le commander fin janvier, celui-ci. Un mois après, en fait, j'avais toujours aucune nouvelle et surtout aucune estimation de livraison. J'avais pas du tout de délai indiqué ni rien, donc j'ai décidé tout simplement d'annuler la commande. Surtout qu'entre-temps, il était de retour en stock. Donc j'en avais pris un pour ma maman et pour moi. Du coup, avec un autre livre, je crois, on n'avait pas payé vous savez, les 3 € de frais de livraison Amazon. Mais là, du coup, c'était pas Amazon, ce vendeur-là. Il était au même prix, par contre, le livre. Mais comme c'était un autre vendeur partenaire, vous payiez quand même la livraison. Donc il y avait 3 € de livraison par livre. Mis à part ça, rien ne changeait au niveau du prix. Donc j'ai décidé de tenter le coup. Le vendeur était plutôt bien noté, c'était Awesome Books. Mais j'avais jamais passé commande via ce vendeur, donc j'étais un petit peu inquiète. Et il annonçait un délai de livraison de 2 semaines environ. Et je l'ai reçu pile à la date indiquée. Par contre, si vous commandez en passant par ce vendeur, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas dans le sens où il n'y a pas de suivi. Vous avez un numéro de suivi La Poste, mais à partir du moment où il est dédouané, en fait, on n'a plus du tout le suivi, donc c'est pour ça que j'étais assez inquiète. Mais au final, il est arrivé vraiment pile dans les temps. Au niveau de l'emballage, il était parfaitement emballé dans un colis aux dimensions vraiment adaptées au livre. En fait, il est arrivé presque en meilleur état que si je l'avais commandé via vraiment Amazon même. Donc trop contente. Et puis il était neuf, hein, il sentait le neuf, pas du tout abîmé. Donc vraiment ravie. Du coup, je vais le feuilleter un petit peu avec vous pour vous montrer. Son précédent livre, le Ocean to Stars, concernait les signes du zodiaque, et là on va être plutôt sur le zodiaque chinois cette fois. Donc on commence avec le signe du rat. Ici vous avez les différentes années de naissance correspondant du coup à ce signe. Et vous allez avoir une poupette
avec du coup l'animal représenté, plutôt dans une mise en scène. Ensuite, on va avoir un portrait et encore une fois un plan plus éloigné. Au niveau des petits textes sur le côté, ici on a la couleur associée au signe avec un petit texte, et là on va avoir, comme dans le Ocean to Stars, des adjectifs qui correspondent en fait aux natifs de ce signe du rat. Et on va avoir ça pour tous les signes. Donc là c'est plutôt l'animal qui est mis en valeur. Là on a le portrait plan serré et le portrait d'un plan plus éloigné avec l'animal. Oui, c'est ça, donc la première page c'est plutôt dédié à l'animal en lui-même. Et j'adore tout ce qu'elle fait. Vraiment, je suis tombée amoureuse de son travail. Il faut vraiment que je me décide à y aller. Mais ce sont des illustrations qui m'impressionnent en fait, tellement elles me plaisent. Là, il y a Marine Art qui vient d'en terminer un dans le Ocean to Stars et il est incroyable. Comme d'habitude, hein, je vous mets en barre d'infos les liens des copines. Celui-là, je l'adore, c'est l'un de mes préférés. Le cheval. Dites-moi, tiens, vous êtes de quel signe chinois en commentaire? Moi, je suis de l'année du coq. Donc là, on a le singe. Elle est trop marrante, sa petite bouille. Celui-ci est magnifique aussi. J'aime beaucoup avec les bambous derrière. Donc ça, du coup, ce sont les illus qui correspondent à mon propre signe. J'aime bien le portrait, il a beaucoup de caractère, je trouve. Très sympa, en plus, c'est pas le genre d'animal que je vais colorier souvent. Et là, on a l'année du chien, et j'adore parce qu'on a des sortes de petits carlins, vous voyez. Donc moi, comme j'en ai un à la maison, j'adore. Avec des spirales dans les yeux, là. Il est trop marrant. Celle-ci, je l'adore, du coup, forcément. J'ai trop hâte de la faire. Donc, des illus toutes plus belles les unes que les autres. J'adore. J'ai également reçu ma cube la semaine dernière. Et donc, je ne l'ai pas rangée pour pouvoir vous montrer son contenu en vlog. Logiquement, ce sera la dernière cube que je vous montrerai, en tout cas pour l'année 2026, puisque je pense arrêter mon abonnement que j'avais commencé du coup en janvier de l'année dernière. J'ai adoré le concept, mais j'ai une très grosse pile à lire au niveau lecture, et je n'ai même pas lu en fait tous les livres qu'ils m'ont envoyés, donc je pense que tout simplement je vais faire une pause d'1 an, et que si ma pile à lire a bien descendu, eh bien je reprendrai un abonnement l'année d'après. Au niveau du livre, j'ai reçu Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, je sais pas comment ça se dit, Armentrout, qui est une romantaisie, donc c'est un tome 1, c'est une saga. Je vous lis la 4e de couverture. Choisie à la naissance pour inaugurer la nouvelle ère de son royaume, Poppy n'a jamais vraiment été maîtresse de sa vie. Recluse et surprotégée, son existence se résume à attendre inlassablement le jour de son ascension qui fera d'elle la garante de l'avenir du royaume. Mais veut-elle vraiment de cette destinée? Son cœur n'aspire qu'à se venger de ceux qui ont causé son malheur. Et quand Hawke, appelé à devenir son garde personnel, fait irruption dans sa vie, tout ce qu'elle tenait pour acquis vole en éclats. Est-elle prête à se mettre les dieux à dos et à risquer la vie de milliers de gens pour satisfaire ses ambitions? Ça me tentait assez bien. Au niveau du marque-page, on a eu un joli marque-page d'hiver. Je le trouve vraiment très joli là avec les petits détails.
Et au niveau des goodies, on a eu une petite gaufre que, comme d'habitude, je vais filer à mon chéri parce que je ne mange pas de gluten. On a eu 2 pandatis. Bon, les pandatis, je les connais déjà, hein, j'en ai consommé pendant un moment. Une jolie carte qu'on peut réutiliser. Et ça m'a fait vraiment sourire. On a une pochette à livres, mais vous voyez, en mode doudoune pour garder son livre au chaud. Donc c'est le format parfait pour les livres de poche. Par contre, clairement, les grands formats ne passent pas là-dedans. Donc ça va être pratique pour emmener mes livres, notamment lorsque je vais chez le kiné et que je suis un petit peu en salle d'attente. Et évidemment, la petite gazette que je n'ai pas encore lue. Donc je vais la lire là aujourd'hui. Voilà pour ma cube. Je voulais vous faire un petit point sur les challenges que je suis au niveau du colo. Mais je vais vous le faire plutôt demain ou mercredi pour moi, puisque j'ai une page que je n'ai pas encore faite. Je dois rajouter un challenge que je compte suivre et qui m'intéresse. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pareil pour mes dernières lectures. Là j'ai terminé le tome 2 d'Enchantra, ça y est. Donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus longuement et vous donner mon avis pendant notre Color and Chat de la semaine. Du coup, je vais vous laisser là pour cette première séquence qui est déjà assez conséquente. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Rebonjour à tous, nous sommes mercredi 28 janvier et je vous reprends pour la suite du vlog. Je vais commencer par vous montrer mes petites avancées depuis lundi. Tout d'abord, dans le conte de l'ombre, je n'ai pas fait grand chose. Je débarrasse un petit peu. J'ai juste continué en fait l'eau autour de la Madame Squelette. Voilà. Donc toute la vague autour d'elle est faite. Il va falloir que je continue... En faisant le serpent, je pense que je vais faire tout simplement dans des tons de vert. Et je continuerai avec l'eau, etc., etc. Donc celui-ci, il avance encore une fois petit à petit. Comme je vous avais dit, j'ai commencé mon colo par numéro du lundi. Et j'adore, c'est trop bien à faire. J'ai commencé un Mario Kart. Donc là, je vais le reprendre aujourd'hui, justement. Je l'ai un petit peu commencé, je dois être arrivée à la couleur 6, je crois, et j'utilise principalement des langos, parce que ce sont des petites zones. Donc là, pour le moment, j'ai utilisé que des langos, et pour les plus grosses zones, comme le ciel et le sol ici, je pense que je ressortirai mes guangna ou mes graspes. En tout cas, j'adore faire plein de petits éléments dans les personnages et les voir prendre vie, et ce thème de jeu vidéo me plaît vraiment beaucoup. Je suis trop contente parce que j'ai terminé mon monde de chroma hier soir devant le live d'Alicia. Et c'est toujours un plaisir d'aller dans ce livre. C'est vraiment l'un de mes livres coup de cœur de ma collection parce que je passe toujours un super bon moment de coloriage, vous voyez. J'ai pas à me prendre la tête, j'essaie de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'a fait l'illustrateur Thomas Arnaud. Et donc, j'ai pas besoin de réfléchir, comme je vous disais. Et ça avance petit à petit et j'aime bien le résultat. Donc j'ai déjà choisi mon colo pour le mois prochain, puisque j'essaie d'y aller tous les mois. Et ce sera celui-ci. Puisque déjà c'est l'un des colos qui m'avait tapé dans l'œil dans ce livre. Et en plus il correspond au thème de Kevin, une armée de couleurs, pour le Pakupakap, un lieu de cérémonie. Quand j'ai vu ces catégories, j'ai tout de suite pensé à celui-là, donc j'ai hâte de le faire.
Voilà pour mes avancées colo. Donc là, le programme aujourd'hui, ça va être de reprendre mon colo au numéro Mario. Et j'aimerais aussi avancer le colo que je fais pour la battle de la Emiana et le thème en commun de Julie. Mais du coup, comme je tiens le secret pour la battle, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant. Mais je pourrais vous le montrer dans mon prochain vlog. Sinon, je vous avais dit que je voulais vous faire un petit point carnet et challenge des copinotes. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Tout d'abord, j'ai le carnet de Bruno que j'ai en fait depuis la fin d'année dernière, plus précisément le mois d'octobre. Donc j'avais commencé tout de suite les catégories coloriage terminé, etc. Mais par contre, au niveau du remplissage du reste, je le fais petit à petit. Donc là, par exemple, j'ai fait toute cette partie-là et j'en suis aux indispensables matériels. Il me reste plus grand-chose à faire pour rattraper. Ensuite, on arrive aux défis. Donc dans ce carnet, on a pas mal de défis. J'ai celui-ci que j'essaie de suivre. Alors, je fais pas particulièrement les défis de façon réfléchie, on va dire. Comme ce sont des niveaux faciles, je regarde en fait à la fin de chaque colo si ça peut correspondre. Bon, les niveaux avancés, il faudra plus choisir un colo en fonction du défi. J'ai toujours l'abécédaire que je remplis petit à petit. Je pense que pour la deuxième page, peut-être, j'exclurai les colos mystères pour pouvoir faire davantage de colos classiques Disney, par exemple. Ici, je m'y suis pas encore mise. On a le bingo, le tracker que je remplis régulièrement, les colos terminés que j'ai déjà commencé à bien remplir depuis octobre. Donc à chaque fois que je termine un colo, je ne vais plus noter mes colos terminés dans mes autres carnets comme je faisais avant, mais je vais directement dans celui-ci. Et ensuite, on a chaque page du mois. Donc là, par exemple, vous voyez, pour janvier, mes colos que je fais un petit peu tous les mois, c'est la battle de la Emiana, le défi des chiffres de Julie, ma palette que je tire au sort, le monde de chroma et les gnomes qui sont mes fils rouges. Donc là, on voit que pour ce mois-ci, j'ai fait mon colo de la palette, c'était le mandala lion. J'ai fait mon monde de chroma. J'ai fait la page 20 pour le défi de Julie, c'était Isma. Donc là, il me reste la page 69 qui va déborder sur février. C'est pas très grave. La battle de la Emiana sera terminée cette semaine, donc ce sera bon pour le mois de janvier. Et le gnome va un petit peu dépasser sur février. Mais dans l'ensemble, pour les colos que je fais tous les mois, je trouve que j'ai un petit peu amélioré mon rythme. Du coup, pour ce carnet, c'est tout. Il me reste toute la partie à la fin à faire, mais je le ferai petit à petit. De toute façon, je pense que c'est un carnet qui va me suivre sur plusieurs années, notamment pour les bingos. Il y a aussi le défi sans coloriage que je remplis petit à petit. J'en suis au colo 27. Donc je l'aime beaucoup ce petit carnet. J'ai deux autres carnets. Tout d'abord, il y a celui-ci avec le petit stickers de la Emiana que j'avais collé. Ce sont des carnets tout simples en basique qui viennent de chez Action. J'aimais bien celui-ci avec sa couverture. Donc au départ, dans ces carnets, je notais tout. Donc je vais vous prendre un mois au hasard. Par exemple, juin. Donc j'avais ma page d'accueil que j'aime faire en mode collage. Les livres, séries et films que je regarde dans le mois. Le colobac de Nadège, Vie et plaisir d'Ergona. Les colos à faire ce mois-ci, au départ je les écrivais ici. Ça c'était un challenge de lecture que je suivais avant. Et après vous voyez je mettais tous mes colos terminés du mois. Donc ça je ne le fais plus. Et ensuite il y avait les différents challenges auxquels je participe. J'ai quand même gardé ce carnet à portée de main parce que j'y avais inscrit deux challenges que j'aime beaucoup et auxquels je participe toujours actuellement. Et pour m'y retrouver, vous voyez, j'ai tout simplement mis des petits marque-pages pour ne pas avoir à refeuilleter tout pour les trouver. Je trouve que c'est une bonne astuce. Donc par exemple là, le premier,
c'est pour le Crazy Colo Challenge. Donc le Crazy Colo Challenge, c'est un challenge organisé par Ali Full of Colors sur Instagram. Il a commencé au mois de juillet de l'année dernière, 2025, et il court jusqu'au 1er juillet 2026. Elle a fait un travail de dingue pour ce challenge, il y a 100 catégories, donc moi j'ai tout noté dans le carnet et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même bien avancé, j'en suis au colo 61. J'ai déjà fait 61 colos pour ce challenge, donc je sais pas si je réussirai à le terminer enfin en tout cas avant le 1er juillet, parce que forcément j'ai fait les catégories les plus faciles à trouver au départ et ça se corse petit à petit. Mais dans tous les cas, même si j'ai pas terminé au 1er juillet, je vais me le garder pour le terminer, quoi qu'il en soit. Comment je fonctionne? Je ne veux plus me mettre de pression, moi, pour les challenges. Donc, ce que je fais, c'est que je privilégie mes colos que je fais tous les mois. Donc, ce sont ceux que je vous ai montrés dans le carnet de Bruno, qui ne sont pas forcément pour des challenges d'ailleurs. Et je fais mes colos et à la fin je regarde dans mes petits carnets, j'adore faire ça, si ça peut rentrer dans les challenges que j'aime particulièrement. Donc jusque là pour le Crazy Colo Challenge ça a plutôt bien fonctionné. Et je trouve ça trop satisfaisant là de voir avancer le challenge. Ça c'était les documents qu'elle nous avait partagés sur Google Drive. Là il y avait des grilles de bingo. Et là en fait, à chaque mois différent, on change la couleur et on voit les différents colos du challenge qu'on a fait selon la couleur. J'adore. Et là vous allez avoir toutes les catégories, donc que je remplis petit à petit. Du coup forcément, j'ai plus de catégories remplies au début qu'à la fin, encore que ça va, ça reste assez équilibré. Puisque comme je regarde à la fin de mon coloriage ce qui peut fonctionner, forcément je prends du début. Donc j'en ai pas mal là qui ont été faits au début et les catégories sont très variées. On a des catégories qui vont faire appel plutôt au hasard, choisir un colo, les yeux bandés, etc. Et on va avoir des thématiques plus précises, soit sur les colos, par exemple un colo contenant du café ou du thé, soit sur les illustrateurs, donc dont le nom de famille de l'illustrateur commence par la même lettre que le tien, ou sur le livre en soi, sur la couverture, etc. Je vous fais tout un résumé, mais je pense que vous connaissez ce challenge. Donc celui-ci, je me le garde précieusement. Ensuite, on a les challenges de Colomar que j'aime suivre aussi sur Instagram. Notamment le challenge Pokémon. Donc vous allez retrouver en fait des badges, donc le badge débutant, le badge sbire, etc. Et chaque badge va correspondre à une catégorie, enfin plusieurs catégories liées au badge. Je sais pas si c'est très clair, mais vous voyez par exemple le badge scout, on va être plutôt sur des éléments de la nature et des insectes. Donc par exemple on a un insecte, des fleurs, un personnage minuscule, un personnage qui peut se transformer par rapport au Pokémon que vous voyez ici. Je crois que c'est Brindalis celui-là. Une forêt, un personnage avec des ailes. Donc c'est un challenge sans limite de temps, c'est ça que j'aime aussi avec les challenges de Colomar. Et puis ce sont des univers qui me parlent beaucoup à chaque fois. La Pokémon, forcément ça allait me parler. Donc j'ai terminé le badge débutant, le badge scout également. Ensuite on a le badge nageur qui est bien avancé, montagnard, sbire, skieur, kinésiste, j'en ai oublié un, karatéka, donc ça se remplit petit à petit. Et le maître de la ligue, ça c'est la catégorie ultime qui n'est débloquée que si vous avez terminé tous les badges. Ensuite elle a sorti une suite à ce challenge, donc j'ai continué à la suite à les mettre. Donc on a le badge mécano, crash-feu. Forcément ils sont moins remplis parce que je vais privilégier les premiers thèmes. Ruinophile, star, pilote, terreur, exorciste, dracologue, cheminot, aroma et je crois que c'est tout. Oui.
Donc on va avoir vraiment toute une série de thèmes assez différents. C'est ça qui me plaît aussi dans ce challenge. Elle y a mis beaucoup d'imagination. Voilà pour ce petit carnet. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai pris toujours chez Action pour remplacer le précédent que je viens de vous montrer quand je l'avais terminé. Mais du coup, je l'utilise de manière un peu différente puisque entre-temps, j'ai eu le carnet de colos de Bruno. Donc je ne mets plus du tout mes colos terminés dedans. Mais par contre, je vais me concentrer notamment sur les challenges des copinotes. Donc j'utilise encore une fois le système là de petits marque-pages pour me repérer, puisqu'il y a des challenges qui étaient limités dans le temps. Vous voyez par exemple, là il y avait la coupe des 4 maisons de Julie, donc j'avais mis au départ un petit marque-page que j'ai enlevé puisqu'il est terminé. Pareil pour Linktober Colo des Julie. Et donc tous les mois, je vais continuer à faire ma petite page créative. Donc là, pour le mois de janvier, c'était celle-ci. Ensuite, je mets systématiquement le colobac de Vie et Plaisir d'Ergona puisque c'est un challenge auquel je participe tous les mois. Donc si vous ne connaissez pas ce challenge, en fait, on va avoir tous les mois une lettre. Là, par exemple, pour le mois de janvier, c'est la lettre A. Et avec cette lettre, on va trouver différents colos, enfin on va devoir chercher différents colos qui rentrent dans les catégories du petit bac. Donc titre du livre, nom, prénom de l'illustrateur ou autrice, personnage, célébrité, lieu, endroit, ville, pays, animal réel fantastique, film, série, dessin animé, manga, objet, couleur, fleurs, arbre, végétal, nature, fruits, légumes et la catégorie Switch. Donc là ce mois-ci c'est nourriture et plat. Je vous fais du coup un petit topo rapide, mais n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, elle expliquera ça beaucoup mieux que moi. Donc moi je reprends son challenge en regardant en fait à la fin de mes colos, en cherchant si il peut rentrer dans une des catégories du mois et j'adore faire ça. Ensuite j'ai toujours ma traditionnelle page livre, série, film. Vous voyez que là ce mois-ci je me suis lâchée sur les Ghibli. Le challenge de lecture Colors and Flowers, mais je pense que je ne le remettrai pas pour le mois de février parce que je n'arrive pas à le suivre. Et on arrive sur le premier marque-page qui est sur le Pack ou Pas Cap. Bon, je vais pas vous le résumer ce challenge, hein, je pense que tout le monde le connaît, ça fait des années qu'il est dans la sphère colo. Mais vous allez avoir Plim, Panoramimix, Audrey Mogg et avec une armée de couleurs, Kevin, qui vont vous proposer sur 3 mois différents thèmes à remplir. Donc je ne le fais pas assidûment. J'ai quand même mis dans ma pack 1 ou 2 colos qui me tentaient par rapport au thème. Mais comme je ne veux plus me mettre de pression et que j'ai déjà beaucoup de colos de prévus, je pense pas malheureusement faire beaucoup de catégories, mais je me note toujours quand même les thèmes parce que je les trouve intéressants. Toujours chez Colomar, cette fois, elle a sorti un nouveau challenge, donc le bingo jeux vidéo. Forcément, étant une adepte des jeux vidéo depuis un certain moment, c'est un univers qui me parle. Je l'ai également noté comme le challenge Pokémon. Et donc là, vous allez retrouver différents univers de jeux vidéo. La différence avec son précédent challenge Pokémon, c'est que là, pour pouvoir faire le thème suivant, il faut valider tous les colos de ce thème. Donc là, pour le coup, je ne regarde pas vraiment à la fin de mon colo si ça correspond, comme pour le challenge Pokémon, mais j'ai décidé de faire des colos particulièrement pour ces thèmes, mais de me concentrer principalement sur mes colos par numéro, parce qu'il y a le jeu vidéo, donc forcément ça correspond super bien à son challenge, et le jeu vidéo 2 que je vais me procurer rapidement, là, qui sort demain, qui est déjà sorti du coup pour vous qui regardez la vidéo. Et je vais en faire 2 par mois qui correspondent à un thème de l'univers du jeu vidéo. Donc par exemple là, pour l'univers Mario, j'ai fait Porco Rosso pour le thème une moustache, et je suis en train de faire le Mario Kart pour le thème une voiture. Ensuite, j'irai piocher plutôt dans mon Ghibli pour par exemple une fratrie ou un astre, et ainsi de suite dans ces 2 livres-là, et j'espère pouvoir l'avancer comme ça.
Sinon, si je ne trouve pas dans mes 2 livres de colo par numéro, j'irai plutôt dans mes livres de coloriage mystère parce que je veux que ça reste très, très relaxant, très détente à faire et pas des gros colos. Attention, j'aime bien en faire des grands colos, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas pour ce challenge, j'ai vraiment envie d'aller vers des colos plus détentes. Donc on va avoir toute une série de jeux vidéo. Là on a Mario, Final Fantasy, Assassin's Creed, Dragon Quest, Clair Obscur Expédition 33. C'est super ce qu'elle a fait, franchement, j'adore les différentes catégories qui vont avec les jeux. Les Sims. Donc vous voyez, les Sims arrivent assez loin, donc ça me motive à faire les batchs précédents. Là par exemple, on va avoir une faucille ou un outil de jardinage en hommage à la faucheuse, une piscine, un t-shirt rayé noir et blanc pour les voleurs des Sims qu'on avait là dans les Sims 1. Je crois que c'est dans les Sims 1 les voleurs. Une chambre ou un dressing pour créer un sim. Des personnages qui s'embrassent, là on a Sandra Gothic ou un alien. On continue avec Animal Crossing, encore un thème qui me parle. Infinity Nikki, je ne connais pas celui-là, enfin j'y ai jamais joué. Kingdom Hearts, donc j'ai pas joué à tous les jeux, hein, mais je trouve que c'est sympa de s'immerger dans les différents univers. Hogwarts Legacy, et là on a quelques jokers. Ici, on va être plutôt sur un challenge de lecture. Je vous en parle quand même parce que peut-être que vous êtes comme moi débordé par votre pile à lire. Donc là, c'est un challenge justement vidage de pile à lire. Sur Instagram, c'est la pile à lire d'Emilie. Et le principe, ça va être de lire un maximum de livres de sa palle. Et selon le temps qu'a passé le livre dans la palle, on va avoir plus ou moins de points. Donc si c'est l'année en cours, c'est 1 point. 2023, 24, 25, c'est 2 points. 2021, 22, 3 points. 2016, 17, 18, 19, 20, 4 points. Et avant 2015 et l'année 2015, 5 points. Au bout de 10 points, en fait, on peut racheter un livre. Donc comme j'ai décidé de ne plus acheter de livres pour le moment et de me concentrer justement sur ma pile à lire, mais je me dis que ça peut être pas mal. Vous voyez, au bout de 10 points, je pourrais me faire un plaisir et me prendre un livre qui est depuis longtemps dans ma wishlist ou tout simplement une nouveauté qui me fait envie. Et donc là, pour le moment, j'ai 5 points, puisque j'ai lu un livre de la palle jaune, un autre de la palle jaune, et là, le dernier que j'ai lu, par contre, venait de rejoindre ma palle, donc il ne m'a valu qu'1 point. Et enfin, je voulais aussi vous parler du challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram. C'est un challenge que j'aime beaucoup parce qu'il n'a pas de limite de temps et il est challengeant dans le sens où Aurélie va donner en fait à tout le monde le premier thème sur sa publication. N'hésitez pas à aller voir. Donc là, c'est colorier un petit format, marque-page petit carré format pocket. J'ai déjà en plus sélectionné mon colo pour celui-ci. Je vais terminer mon whip du génie dans le petit carré Disney. Et en fait, une fois que vous avez terminé le thème numéro 1, vous l'envoyez par message privé à Aurélie et là, elle vous dévoile le thème numéro 2 qui est un secret. Et ainsi de suite, vous lui envoyez votre colo du thème numéro 2 et elle vous dévoile le thème 3, etc. Donc c'est la seule fois où je pourrais vous montrer cette page, puisque le thème 1 est commun à tout le monde, mais ensuite je ne pourrai pas vous montrer les suivants puisqu'ils sont secrets. Voilà pour le point sur les challenges et les carnets. Ça m'a pris un petit moment, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais fait ce petit point sur les challenges que j'aimais suivre. Il y a aussi les challenges de Laimiana, donc la colo battle dont je vous parle régulièrement, et le colo en commun de Julie Nueva. Mais ces challenges-là se passent plus sur Twitch. Donc je vous invite plutôt à aller voir leur live pour pouvoir faire ces challenges. Du coup, si jamais, je vais vous mettre en barre d'infos, encore une fois, tous les liens des colocopines dont je parle
dans cette vidéo, comme ça ce sera plus facile pour vous de les retrouver. Je vous mettrai aussi les liens vers les pages Instagram pour les copinotes qui n'ont pas de chaîne YouTube. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais reprendre, comme je vous disais, un petit peu mon colo Mario et mon colo de la battle cet après-midi. Et je vous reprendrai demain pour notre petit moment color and chat et vous faire un petit peu le bilan de mes dernières lectures, séries, etc. Et je pense que je clôturerai ce vlog. A tout de suite. Rebonjour à tous, nous sommes jeudi 29 janvier et je vous reprends pour continuer et clôturer ce vlog, je pense, puisqu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous dire. Tout d'abord, j'avais envie de tirer la palette colo du mois avec vous, puisque ce vlog sortira le 31 janvier, au moins pour les personnes qui ont envie de m'accompagner. Vous aurez tout de suite la palette pour début février. Avant de faire ce tirage de palette et de vous la montrer, je vais vous mettre les participations que j'ai reçues pour le mois dernier. Elles sont super jolies et encore une fois je remercie les quelques personnes qui me suivent et qui m'envoient leurs colos, ça me fait toujours trop plaisir. Au niveau de la palette de ce mois-ci, du coup j'ai utilisé un générateur de nombres entre 1 et 500 et je suis tombée sur la palette 65. J'ai pas encore vu à quoi elle ressemble, mais du coup c'est assez cool parce qu'il me semble que les deux dernières palettes on était plutôt entre 400 et 500. Donc là on va changer de cube, on va aller dans le cube 1 et on va sûrement aussi s'éloigner des palettes de couleurs récentes. Donc voilà le cube 1. « 65 du coup, ça va être plutôt par ici. 64. 65. C'est assez original. Je pense pas avoir déjà eu une palette avec ces couleurs-ci. Donc hop, je vous la mets pour ceux qui veulent m'accompagner pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Et je vous mets aussi le verso avec les dégradés des différentes couleurs. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes petits livres et mes marque-pages et on va regarder ensemble ce que je vais pouvoir faire avec cette palette. Alors c'est parti pour choisir, j'ai été chercher mes petits livres, je laisse la palette là pour l'avoir en visuel pour vous et pour moi. Et du coup, ça y est, c'est l'occasion de vous montrer une antiquité. Regardez. C'est mon tout premier livre de coloriage. Je croyais qu'il datait de 2015, mais non, en fait c'est pire que ça, il date de 2013. Donc il a plus de 10 ans le truc, j'adore. Après ça date du coup d'une époque où le coloriage n'était pas encore mon loisir préféré comme maintenant. Et je faisais tout au feutre à eau et un petit peu au crayon de couleur. Mais de façon moins élaborée que maintenant. Donc c'est assez rigolo de les revoir. Celui-ci je me souviens, je l'avais fait à 4 mains avec ma maman. Elle avait commencé. Et j'avais repris son colo pour le terminer. Je me souviens, c'était avec des crayons de couleur bas de gamme, des Big Kids ou quelque chose comme ça. Mais j'aime bien les regarder parce que je me souviens encore que j'ai passé des bons moments dessus. Là c'est pareil, la peau, ça me fait trop rire. Je l'avais fait au Papermate peut-être, celui-ci. Celui-là, il est assez chouette. J'ai des grosses gouttes de sang. Celui-ci, c'était très expérimental, on va dire. J'avais acheté des feutres fluo, donc voilà, j'avais fait ça pour m'amuser. Il y avait celui-là, ça devait être extrêmement long.
Celui-ci que j'aime toujours bien, j'avais bien aimé le principe que j'avais fait là de faire des lignes à l'intérieur parce que c'était rapide et j'aime bien le petit effet d'optique que ça donne. Celui-ci, encore une fois, au crayon bas de gamme, je me souviens. Celui-ci, il était un tout petit peu plus élaboré, je l'aime bien. Je me demande si je ne l'ai pas repris il y a 2-3 ans, là, quand j'ai vraiment repris le colo. J'aime bien le fond que j'avais fait au feutre métallique. Il est chouette, celui-ci. Et il y avait celui-ci qui était un encours, mais je n'aime pas du tout les couleurs. Donc si un jour je le reprends, il faudra que j'utilise les feutres acryliques. Et du coup, c'était les livres là avec des mandalas extrêmement répétitifs. Ça, je me souviens, c'est un vieil encours de mon chéri. Il y a plus de 10 ans, hein, il avait eu envie d'essayer et je lui avais prêté mon livre. C'est très répétitif. Peut-être que j'y retournerai un jour au feutre. Là, il n'y a rien qui me saute aux yeux vraiment avec la palette. Celle-ci. Est-ce qu'il y aurait un mandala que j'aime plus que d'autres? Celui-là, il est pas mal. Je sais pas trop. Je vais continuer quand même de le feuilleter avec vous, voir s'il y en a un qui me saute aux yeux. Ça, non. Il est joli celui-ci. Je me verrais bien le faire au crayon de couleur. Au crayon de couleur. Mais pas maintenant. Ça, j'aime pas du tout. Non. Ça passe. Ça, c'est hors de question. Celui-là, ça va aussi. Celui-là, il est sympa dans son genre. Ça, non. Ça, non plus. Ça, non plus. Pas fan. Non. Ou peut-être un jour au feutre pailleté, ça pourrait être sympa. Non plus. Non, il n'y a rien qui m'inspire, je pense. En tout cas avec cette palette. Il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait 100 dans ce livre. Non, il n'y a rien qui me dit à part peut-être dans ces pages-ci. Celui-ci par exemple. Mais non, je pense pas. Ensuite, toujours pour les mandalas. Je vous avais déjà montré celui de Coloria que j'ai. Et je le fais dans l'ordre, donc on va voir tout de suite si ça peut correspondre. C'est celui-ci. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Je vois bien ça en mode soleil avec le jaune. Ça pourrait être sympa. Je pense que ici je rajouterai quand même un peu de doré. À voir. Je vais lui mettre un petit marque-page. De toute façon, je vais vous demander de voter comme la dernière fois. C'était cool. J'ai ressorti le zodiaque. Alors, quel est le signe qui m'inspirerait avec cette palette? Celui-ci, non. Non, ça me dit rien. Non, je veux pas de peau pour le coup. Non, il me plaît pas trop celui-ci. Le crabe, pourquoi pas, puisqu'on a
du bleu. C'est le cancer, je crois. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Allez, je lui mets une petite, un petit marque-page. Ça pourrait correspondre, effectivement. Là, je me vois bien faire le crabe rouge et bleu. Là, on a plutôt un portrait. Je pense que je vais m'arrêter là pour celui-ci. Je vais le mettre de côté. Le mandala du monde, j'en étais au scarabée. Je suis un petit peu moins convaincue avec cette palette de couleurs, donc non. Ensuite, j'ai sorti celui-ci, le Witchcraft, parce que ce sont des colos assez rapides aussi au feutre à alcool. Donc déjà, je vais éliminer tous ceux avec de la peau. Ça me dit rien, comme il n'y a pas vraiment de couleur peau, même si en soi, je pourrais la rajouter à la palette, il n'y a pas de souci. Non. Ah, celui-ci peut-être. On a déjà le fond noir. Là, au niveau de la potion de la jarre, je pourrais faire l'effet de transparence avec le gris. Ouais, celui-ci, il pourrait convenir. Je vais lui mettre un petit marque-page. Et en parlant de marque-page, les voici. Le elfe et lutin, je vais le mettre de côté, je pense, parce que trop de couleur peau. Et vous aurez compris que j'ai pas trop envie pour cette palette. Là, on a le marque-page mandala, donc à faire au stylo gel Lango, pourquoi pas, avec le fond au feutre à alcool. Alors, est-ce qu'il y en a un qui me parle plus? Ça, non, je le vois plutôt dans des couleurs chaudes. Ça, non. Non plus. Pourquoi pas? Non, ça pas trop. Non. Non, le soleil non plus. Oh, ça c'est trop petit, je pense pas que je le ferai. Celui-ci est pas mal. Mais je le vois pas avec cette palette. Le papillon, non. Le soleil, non. Il y a celui-ci, là, je pourrais faire les petits cœurs en rouge. Pourquoi pas. Les serpents, non. Ça, non, j'aime pas trop. Allez, je vais marquer celui-ci. Et le dernier marque-page. Alors, non. Non. Il y a de la peau. Là, cette maison, je la vois pas dans cette palette. Ça... Non. Ah, c'est chou, ça. Mais bon, je verrais bien la chouette ou le hibou, là, en marron, donc non. La pieuvre, elle est rigolote. Non. Non, il me faudrait plus de teintes de bleu pour la palette, ça non. Non plus. Là, on a de la peau. Non. Et non. Ok. Donc, si je récapitule.
j'ai le Witchcraft, le mandala du monde non, j'ai le Zodiac, le Coloria et un marque-page. Du coup, je vous remontre un petit peu les différents choix. J'ai les poils qui se sont collés là de chien. Du coup, on a celui-ci dans le livre de Coloria. On a le signe du Cancer. J'aurais été bien inspirée, si je l'ai marqué. Le voici. Donc le signe du Cancer. On a, alors là pour la retrouver, bonjour, avec tous mes whips. La fiole, ah bah ça va, je l'ai retrouvée rapidement, la fiole du Witchcraft, ou le marque-page mandala. Comme ça. Donc bah écoutez, je vous laisse me dire en commentaire soit le marque-page, soit le signe du Cancer, soit la fiole magique, non, j'ai confondu, on recommence. Soit le marque-page mandala magique, je vais y arriver, la fiole magique, le signe du Cancer dans le zodiaque, ou le mandala du loup. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire à voter pour celui que vous préférez et je suivrai votre choix pour ma palette du mois. Avant de vous quitter, je vous reprends pour notre petit moment Color and Chat de ce vlog. J'ai pas pu vraiment vous zoomer pour cette fois, mais c'est pas grave parce que j'ai pas de technique particulière à vous montrer là. C'est juste pour dire d'avoir un petit colo à faire pendant que je papote avec vous. Donc je vais reprendre cette partie-là, l'eau, la vague, et je suis toujours avec le même combo. Je vous le partage quand même parce que je ne sais plus si je l'ai fait dans un précédent vlog. Donc ce sont les Castle Art, on a le 42 pour le plus foncé, le 103 pardon, pour la couleur médium et le 97 pour la couleur la plus claire. Et j'ai aussi mon drawing blanc pour blanchir un petit peu le bout de l'écume. C'est parti. Je vais essayer de me placer pour que vous puissiez voir quand même correctement. Donc au niveau film et série. Là, hier soir, j'ai poursuivi mon visionnage des Ghibli. Alors je sais plus où je m'étais arrêtée au précédent vlog dans mon visionnage. Là hier soir j'ai vu le château dans le ciel. C'est pas mon préféré, je trouvais qu'il était assez lent à démarrer pour le coup. Et puis l'univers correspond moins à ce que j'aime, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai aussi vu récemment lequel j'ai vu avec mon homme. Ah oui, Nausicaa de la vallée du vent. J'ai plutôt bien aimé celui-ci, je l'ai trouvé assez touchant. J'ai bien aimé surtout le personnage de Nausicaa. Et du coup, ça commence à faire un bon panel de Ghibli là, que j'ai visionné ou revisionné. D'ailleurs, en parlant de Ghibli, cet après-midi, enfin ce midi, j'ai réservé chez Cultura le Ghibli tome 2 et le jeu vidéo tome 2, ça y est. Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur ma chaîne, comme j'avais fait pour les tomes 1. Logiquement, si tout va bien, elle sera déjà sortie avant ce vlog. J'ai trop hâte de les avoir en main, je les attendais avec impatience. Donc c'est trop cool.
J'ai mis un petit peu trop de foncé là, je trouve, mais c'est pas grave, je vais essayer d'éclaircir un chouïa si j'y arrive. Ouais, ça va. C'est vraiment pratique le drawing blanc, c'est vraiment l'un de mes indispensables. Ouais, c'est mieux, ça me plaît mieux. C'est tout au niveau film, du coup, à part les Ghibli, je ne pense pas en avoir vu d'autres. Au niveau série, toujours avec Charmed. Là, il y a la nouvelle saison de Bridgerton qui est sortie. Je pense que je vais pas tarder à la regarder celle-ci parce que Bridgerton, vraiment, j'adore. J'ai aussi envie de me refaire toute la série et la Reine Charlotte que j'avais adorée. Mais encore une fois... Ben, je manque un petit peu de temps. Alors, c'est pas que je manque de temps. En réalité, j'ai du temps pour mes loisirs et je sais que là-dessus, je suis chanceuse. Mais je veux dire... le problème pour les séries, par exemple, c'est que je ne regarde pas les séries en coloriant quand ce sont les séries et les films, j'ai besoin d'être focus à 100% dessus. J'ai pas ce problème avec les vidéos YouTube des copines, par exemple. Mais pour les films et séries, j'aime bien être vraiment concentrée dessus. Au niveau lecture, par contre, j'ai avancé. Je vous disais que j'avais terminé Enchantra. Donc c'est le tome 2 de la saga, enfin la duologie de Kylie Smith. Il y avait Fantasma dont je vous avais déjà parlé et donc là c'est le tome Enchantra qui concerne Geneviève, la sœur d'Ophélie. Et je l'ai préféré au premier. Le premier, je crois que je lui avais mis 3 étoiles sur 5. Et celui-ci, j'ai été un petit peu plus généreuse, je lui ai mis 3,5. Même si pour le personnage de Ophélia du premier tome, j'aimais beaucoup l'aspect de sa personnalité. Comment dire? Le fait qu'elle était sujette au TOC et aux pensées intrusives. Je trouvais ça vraiment intéressant d'aborder ce thème dans le livre. Mais le personnage de Geneviève, je l'ai trouvé vraiment intéressante. C'est un personnage assumé. Elle est courageuse, elle est indépendante et j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé son personnage. Et aussi, j'ai préféré Rowan. Donc Rowan, c'est le personnage masculin du livre. Même si j'avais bien aimé Blackwell dans le tome 1, mais j'ai préféré Rowan. Et on a aussi un aspect found family, je crois que c'est comme ça qu'on dit le trope, dans Enchantra qui m'a beaucoup plu. Donc le résumé, sans spoil, c'est que la sœur d'Ophélia, Geneviève, va se retrouver au manoir d'Enchantra avec la famille Silver, donc, une grande fratrie avec beaucoup de frères et une sœur. Et malgré elle, en fait, elle va se voir obligée de participer à un jeu mortel, on peut le dire, qui se déroule au manoir tous les ans. Voilà, j'en dis pas plus. Mais du coup, on va découvrir la personnalité des différents membres de la famille, et ça, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les compagnons, puisque chaque frère et sœur va être doté d'un compagnon, un animal, et du coup, celui de Rowan, c'est Umbra. C'est une renarde noire aux yeux ambrés. Clairement, mon personnage préféré du livre. J'ai toujours une préférence, pardon, pour les petits animaux et les familiers là dans les livres.
Donc j'étais ravie d'en avoir dans Enchantra. Et même Rowin par rapport à Blackwell. J'ai trouvé que son personnage était plus élaboré. On en apprenait beaucoup plus sur son chemin de vie que Blackwell dans le tome 1, donc j'ai préféré son personnage. Donc une très bonne lecture, puis avec ce genre de livre, le truc c'est que c'est très addictif, c'est-à-dire qu'on le commence et on a vraiment envie de le terminer. Les chapitres sont courts, ils s'enchaînent, il y a toute une série d'épreuves. La romance qui évolue petit à petit, donc forcément ça se lit très bien, j'ai beaucoup aimé. J'apprécie de plus en plus la romance paranormale, les romantaisies, etc. Donc j'en suis ravie, je suis contente d'avoir découvert cet univers. Et du coup là je suis repartie dans la suite de La Roue du Temps, on passe à un tout autre univers. J'en suis au tome 4. Et j'accroche bien, j'ai déjà lu 150 pages environ. J'apprécie toujours autant de toute façon de suivre leurs aventures, donc je vais le continuer tranquillement et en me projetant quand je l'aurai terminé, je pense que je vais ressortir un Michael McDowell. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'en ai pas lu un. C'est Suki qui va être contente je crois parce qu'à chaque fois la pauvre elle me demande d'en lire un pour avoir mon avis parce qu'elle avait beaucoup aimé Blackwater comme moi. Donc j'ai hésité entre Les Aiguilles d'Or et Cathy. Et donc j'ai demandé son avis à ma meilleure amie qui est une adepte de Michael McDowell et qui les a tous lus. Et elle m'a recommandé plutôt Les Aiguilles d'Or. Donc je commencerai par celui-ci. Bon, et c'est une petite avancée. Comme je vous disais, je pense que je ne vais pas tarder à clôturer ce vlog parce qu'il durera un peu plus longtemps que d'habitude déjà. Bon, j'ai remarqué que c'était pas super bien cadré, c'est pas grave, hein, ce sera un vlog un peu plus chaotique que les autres, ça arrive. En tout cas, je suis contente parce que j'ai quand même pu papoter un petit peu avec vous. Je vous montre d'un peu plus près ce que j'ai pu faire. Voilà ce que ça donne. Au niveau du programme colo, du coup, pour la fin de semaine et du week-end, aujourd'hui, je vais avancer et même jusqu'à la fin de semaine mon coloriage pour la battle et le thème de Julie. J'ai vraiment hâte de vous le montrer dans le prochain vlog. Je vais aussi, si j'ai un petit peu de temps, reprendre mon coloriage par numéro là, de Mario Kart qui avait légèrement avancé. Mais pas de grand chose. Hop. J'en suis arrivée là, voilà. J'adore le faire, donc ça va être un vrai plaisir de le reprendre. Pour ce week-end, je vais aussi reprendre mon colo du week-end. C'était celui-là, dans le Magic Hour de Carolina. Hop, voilà. Celui-ci que je fais entièrement au Inktense et je m'éclate trop, donc j'ai vraiment hâte de le reprendre. Et puis il sera temps de démarrer une nouvelle semaine. Du coup, je vous laisse là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, notamment pour me dire quel colo vous préférez pour la palette. J'ai trop hâte de le commencer parce que ce sont des colos que je fais tout tranquillement au feutre à eau et je trouve ça vraiment hyper relaxant. Donc n'hésitez pas à me dire votre petit préféré. Si vous n'avez pas de préférence et que vous voulez juste me montrer votre petit passage ici, vous pouvez me laisser un cœur violet en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aimer la vidéo et vous abonner si mon contenu vous plaît et que vous désirez me soutenir. Et après tout ce blabla de fin de vidéo, moi je vais tout simplement vous faire de gros bisous, vous souhaiter de très bons moments de vie et de colo, et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis ciao!